Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit direct de ma cuisine pour changer un peu de la salle de bain, de mes petites routines. Je voulais parler d'une chose qui est très importante. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable, entre guillemets. Comme je suis pas mal occupée aujourd'hui, mais je voulais vous en parler, de faire ce petit live. Voilà, j'en profite pendant que je suis à peu près disponible pour vous parler. Après, j'aurai d'autres choses à faire. Donc du coup, oui, je voulais vous parler d'une chose par rapport à votre business. Et une chose très importante que pas beaucoup de personnes, enfin si, certains ont compris, mais beaucoup d'autres ne tiltent pas, ne comprennent pas. Et c'est une chose qui va vraiment vous aider à avancer dans votre business et à avoir des résultats. C'est votre engagement, en fait. À partir du moment où vous vous engagez, il faut vous y tenir, et coûte que coûte. Par exemple, vous souhaitez développer votre business via les réseaux sociaux, parce que voilà, tout comme moi par exemple, vous trouvez ça beaucoup plus au niveau de votre organisation, ça vous correspond mieux, vous avez des enfants, vous êtes maman aussi également, et du coup voilà, pour vous c'est une chose qui est plus faisable par rapport à ce que vous voulez avoir comme organisation. Déjà, il faut savoir que n'importe quelle raison est légitime, et ça c'est pareil. Les personnes en fait vont comparer leurs résultats à d'autres résultats en disant ouais mais elle a fait comme ça, donc du coup ça serait peut-être mieux pour moi, tout en sachant que ce sera une méthode qui ne leur correspondra pas forcément. Par exemple, une personne elle va se comparer à une personne qui fait des événements et qui obtient des résultats qui seront différents des siens. Ils vont dire ah ouais mais en fait ce que je fais c'est n'importe quoi, je n'obtiendrai pas les résultats que je veux. Alors que si, tout est légitime. N'importe quelle façon de faire va être légitime à partir du moment où elle vous correspond et correspond à ce que voilà, vous mettez en place dans vos vies, comment vous avez envie de travailler, comment vous vous sentez à l'aise de travailler. Après, il faut prendre en considération les critères, certains critères. Qui dit réseaux sociaux, par exemple, dit que la confiance avec les gens va peut-être se faire sur un peu plus de long terme, en fonction des personnes qui vous suivent, en fonction de comment votre réseau est. Si vous partez de zéro et que vous n'avez aucun réseau, forcément les gens vont prendre confiance petit à petit. Et bien sûr que vous pouvez avoir des clients sans forcément devoir aller faire du porte-à-porte, même au travers des messages privés, etc., etc. Moi, mes clients, je les ai comme ça. Mon réseau proche, les personnes qui ont confiance, bien sûr que je leur passe le message, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui vont venir vers moi et vont devenir mes clients. Mais par contre, jusqu'à présent, la plupart de mes clients, je les ai obtenus grâce au réseau, sans forcément que j'ai eu besoin d'aller les chercher. Après, voilà, il y a des choses à mettre en place pour créer une visibilité et voilà, savoir que vous existez. Mais ça, c'est légitime. Cette façon de travailler est légitime, comme n'importe quelle autre façon de faire est légitime à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous faites et vous vous sentez à l'aise avec la méthode. Voilà. Et là où on vient l'engagement, c'est de passer à l'action, malgré le fait que vous êtes dans un mood un peu moins, vous êtes fatigué, malgré le fait que c'est pas une bonne journée, vous avez eu des mauvaises nouvelles ou quoi qu'est-ce, malgré le fait que, tout comme moi là, je sors de la douche, je ressemble à rien, je suis pas maquillée, mais je m'en fous en fait. C'est moi, je suis comme ça, c'est la vraie vie quoi. Il y en a, il faut à tout prix qu'elle soit apprêtée, il faut à tout prix que elles soient sous leur meilleur profil, il faut à tout prix. Non, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans certaines cases pour réussir. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous travaillez et vous montriez tel que vous êtes. Basta. Et à partir de ce moment-là, vous vous engagez à tous les jours passer à l'action. Voilà, les actions qui vous correspondent, mais à le faire.
et sans aucune excuse valable, quelle qu'elle soit. Et en plus, ce qui est fabuleux dans cette chose-là, vous voyez, moi j'ai des enfants qui crient derrière, je pourrais dire, ah ben c'est pas le moment parce qu'il y a trop de bruit, ah c'est pas le moment parce que j'ai pas le temps et je suis en train de faire la vaisselle, je fais la vaisselle, je suis en train de vous parler, je suis en train de passer mon message, je suis en train de vous faire comprendre des choses. Ah c'est pas le moment, on peut se trouver tout un tas d'excuses en fait. Non, moi je trouve voilà, que c'est tout à fait approprié de faire ce live dans ces circonstances-là parce que je me donne pas d'excuses en fait. Voilà, et que peu importe la personne qui va me regarder va penser de ce que je suis en train de faire, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. Si ma façon de faire et ma façon d'être et ma façon de voir les choses ne lui correspond pas, c'est que c'est pas une personne voilà, qui va s'y retrouver. Et du coup, au fur et à mesure, quand on pousse la réflexion, qui va forcément être une cliente. Ou peut-être qu'un jour, elle aura le fameux déclic en se disant, en fait, ouais, elle avait raison, quoi. Parce que au moment où j'ai passé l'info, ça serait peut-être pas le bon moment, mais un autre jour, après mes réflexions, elle va se dire, ah bah ouais, en fait, elle avait raison, oui, en fait, peut-être que la personne, elle reviendra vers moi. Donc le tout, c'est voilà, de vous rendre visible. Le tout, c'est de faire les choses avec votre cœur, voilà. Surtout, c'est important. Vous vous sentiez à l'aise dans vos actions, mais faites-le parce que ça portera ses fruits. Si vous avez décidé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent via les réseaux sociaux et qui finissent par lâcher un peu leur boulot via leur page, parce qu'elles se disent, oh, de toute façon, ça marche pas. Ben oui, mais parce qu'elles ne s'engagent pas à 100% dans ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles veulent voir se réaliser. Donc voilà. Bien sûr que c'est possible d'avoir des clients sans forcément devoir aller les chercher, sans forcément à chaque fois devoir faire un jeu de manipulation entre guillemets pour les amener à l'achat. Bien sûr que c'est possible tout ça. Bien sûr que c'est possible de vivre au travers uniquement des réseaux sociaux pour votre activité. Il y en a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Après, chacun sa façon de faire. Et arrêtez d'être trop peut-être perfectionniste avec ce que vous faites. Faites-le, même s'il y a une faute d'orthographe, même si sur cette photo vous avez pas sur votre meilleur profil, même si sur ce live vous êtes un peu fatigué, mais dites-le, je suis un peu fatigué, mais voilà, je m'engage à faire ce que j'aime faire, et qu'importe ce que les gens peuvent penser, eux ils veulent vous voir. Ce qui va en fait accrocher les gens qui auront confiance, c'est justement ce côté naturel. Basta. Après le reste, si vous êtes que à l'aise quand vous vous montrez sous votre meilleur profil, il faut que vous soyez fatigué, il faut que vous soyez coiffé, que vous ayez the coiffure, the make-up, the habit, machin, etc. Bah écoutez, faites comme ça si vous avez le temps de pouvoir le faire. Si vous êtes comme moi, une maman de 3 enfants, avec plein de choses à faire, lâchez-vous la grappe en fait. Lâchez-vous la grappe et avancez, coûte que coûte. Ce que peuvent penser les autres, vous en avez rien à fiche. Vous en avez rien à fiche. Et c'est ça qui bloque les 3/4 des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'ils pensent trop que avoir une certaine image, ça fera leur réussite, mais pas du tout, parce qu'au final, c'est pas la vraie vie. Même si je dis pas, certains profils tiennent un certain standing et une certaine image, mais et ça leur correspond tout à fait, et du coup ça fait exploser leur business. Mais si vous, au final, ça vous plombe l'énergie, c'est que vous prenez pas forcément la bonne direction. Voilà. Mon message du jour. Et voilà, je me trouve aucune excuse. Je dis les choses. Et coucou. Qu'est-ce que je voulais vous dire les offres sont toujours en cours pour les personnes qui souhaitent travailler en partenariat auprès de Monat. Sachez que l'offre est toujours en cours. Je suis en train de chercher quelque chose.
Que ça soit, par exemple, que vous tombiez sur mon live, que vous soyez dans un pays autre que la France, n'hésitez pas à venir vers moi pour me demander si Monat est ouvert à votre pays. Vous pouvez avoir d'agréables surprises. C'est pareil, il y a des personnes qui souhaitent me rejoindre, mais moi je suis honnête, hein. Moi je prends pas pour prendre en fait. Mais qui, comment dire, ont un certain statut ou un certain contrat auprès de leur entreprise qui ne leur permettent pas de devenir VDI. Ça c'est pareil, renseignez-vous au préalable, venez me demander, mais faites-le bien. Le but étant de ne pas vous mettre plus dans le caca que vous ne l'êtes. Si financièrement vous recherchez une solution, mais qu'au final le milieu du VDI vous est interdit parce que dans les termes de votre contrat ça vous ne permet pas, ou alors parce que vous êtes par exemple en arrêt maladie, ça vous bloque aussi parce que normalement vous n'êtes pas censé travailler ne serait-ce qu'à la maison. Après, les risques, si vous avez envie de les prendre, prenez-les. Hein. Mais moi, j'en prendrai pas la responsabilité. Je serai honnête avec vous sur ce point-là. Voilà. Par exemple, je pense aussi... oui, il y a certains contrats qui vous l'interdisent. Il y a certains... il y en a qui prennent et qui disent oui, 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 oui. Non, moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, c'est honnêteté. Et puis, voilà, le but étant, c'est pas que vous perdiez votre job derrière. Hein. Parce que je sais que ça prend du temps avant de pouvoir en dégager un vrai salaire. Je sais tout ça. Donc, je suis pas là pour piéger qui que ce soit. Bien au contraire. On est là pour faire les choses au mieux dans un climat de confiance. Vérifiez si premièrement, si si ça vous intéresse, déjà moi ça m'évite de perdre du temps et ça vous évite vous de perdre du temps. Si votre profil actuel vous permet de devenir VDI. Il y a beaucoup de choses à savoir. Après, si vous ne trouvez pas la réponse, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc voilà. Comme je vous dis, no excuses. Je me donne pas d'excuses. Je fais les choses en votre compagnie et c'est fort agréable. Quand c'est comme ça, sans prise de tête, sans me dire « Ah là là, je me suis pas maquillée, je vais pas faire mon live. Oh là là, je sors de la douche, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais pas faire mon live. » Mais en fait, je m'en fous, quoi. Le but étant que mon message passe. Voilà. J'ai commencé mon activité, j'étais maman IEF avec 2 poupettes à la maison à temps plein. Elles étaient en bas âge, hein, donc autant vous dire que ça me prenait tout mon temps. Et pourtant, j'avançais. En fait, je voyais pas les contraintes. Je me disais pas ça peut être une contrainte. Alors des fois, si je le dis pas, c'était par rapport à d'autres personnes qui sont dans leur petit bureau bien rangé, avec un silence, voilà. On se dit, le fait qu'il y ait des enfants derrière, ça peut être perturbant, ça peut, nuire à mon image professionnelle et tout. Mais non, mais après, moi, je m'adressais à qui? À des personnes qui souhaitaient justement créer une activité à ce moment-là, et spécifiquement pour les personnes, voilà, tout comme moi, qui souhaitaient avoir leurs enfants à la maison et en IEF. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vois énormément d'entrepreneurs sur la toile qui n'étaient pas parents à ce moment-là, mais qui le sont devenus et qui font l'école à la maison à leurs enfants. D'entrepreneurs qu'on voit réussir, voilà, et qui sont devenus parents et qui font l'école à la maison à ce moment, actuellement, à leurs enfants. Donc c'est quand même fabuleux ces histoires. J'ai plein d'exemples à vous donner. Donc voilà. Pas d'excuses, aucune. En fait, je dis pas que des fois j'étais un peu plus gênée que d'autres. Je me dis, voilà, on se pose toujours tout un tas de questions. Mais regardez, même au jour d'aujourd'hui, à Monat, il y a des leaders qui viennent avec leur bébé. Voilà, moi à l'époque, quand j'ai travaillé en partenariat avec une personne, il y avait un tournage par rapport à l'univers de la marque, etc., etc., et un projet qu'elle souhaitait mettre en place. Mais moi, je suis venue avec mon petit Isaac
parce que je l'allaitais à ce moment-là et que c'était pas possible pour moi de ne pas l'avoir avec moi. Et voilà, je me suis donné aucune excuse en fait. Et j'ai adoré ce moment partagé avec mon fils. Les personnes, elles ont été mais adorables avec mon fils. Enfin voilà, c'était un bébé. Je me voyais pas passer une nuit sans lui, quoi. Voilà. Le tout étant de passer au-delà au-delà de ses peurs et de ses craintes et de ces suppositions que l'on peut avoir sur le regard extérieur. Tout simplement. Donc arrêtez-vous de vous embourber dans des fausses croyances. Comme quoi, si je fais ça de telle façon, c'est pas forcément plus valorisant pour moi, ou pour mon business, ou pour les affaires, ou etc., etc. Si je me montre de telle façon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va croire que je fais pas attention, ou ci, ou ça. Alors qu'on est tous pareils. Hein. Derrière la belle image du professionnel, dit standard, avec tout sourire, le matin il se lève, il est comme nous. Hein. Alors je dis pas, peut-être qu'il aura un petit peu moins de cernes que nous parce que il aura peut-être des grands enfants à ce moment-là et qu'il dégagera un peu plus de sérénité parce qu'il aura le temps de faire des nuits complètes. Hein, n'est-ce pas? Bah ouais, mais bon. Voilà. On a tous des vies différentes. Hein. Moi à l'époque, effectivement, j'avais des cernes en veux-tu en voilà. C'était très très dur en plus parce que j'ai eu des enfants qui ont eu énormément de mal à faire leur nuit et même encore aujourd'hui j'en pâtis à ce niveau-là. Voilà, mais bon, c'est la vie. Hein, le temps et le truc étant de pas de se dire je ressemble à rien, je vais pas me montrer comme ça, pas de s'en rajouter des couches, quoi, être un peu se montrer vulnérable et d'être conciliant avec l'image que l'on dégage, expliquer les choses et je suis sûre que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et que vous êtes en train de vous dire, ben ouais, en fait, elle a raison, quoi. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je fais la popote pour ce midi et je suis en train de vous parler. Mais faites pareil, en fait. Faites pareil si c'est comme ça que vous voulez vous... Enfin, si c'est comme ça que ça vous permet d'avancer dans votre business. On est tous pareils, on manque tous de temps. Et à un moment donné, ben, il faut se... Bah, si on veut avancer, voilà. Il faut arrêter de se donner des excuses, entre guillemets, hein, parce que je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui lancent leur business, ils sont salariés à plein temps, avec leurs enfants à côté, etc., etc. Hop, voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve en story. Voilà pour les actus et les nouveautés. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir en tout cas. Et je vous dis à plus vite. Ciao, ciao!